Enfin, la troisième crise, selon lui, est d'ordre politico-philosophique et concerne nos démocraties en Europe. Il fait le constat que ces démocraties présentent de nombreuses limites, je pense que là-dessus on est tous d'accord, mais il s'inquiète aussi du fait que certaines personnes en viennent à idolâtrer des modèles plus autoritaires parce que ça renverrait une certaine image de charisme d'un dirigeant qui s'impose et qui du coup renvoie aussi une image d'efficacité que le modèle démocratique ne permet pas forcément de renvoyer. On peut peut-être en profiter pour se poser nous la question en tant qu'Européens, qu'est-ce que l'on souhaite, quel modèle est-ce qu'on veut défendre, qu'est-ce qui est important pour nous? Et sous prétexte que ce modèle n'est pas optimal, est-ce que pour autant il faut tout envoyer valser? La question est ouverte. Le deuxième point qu'il a évoqué qui me paraît important concerne les atouts de la France. Qu'est-ce que la France possède ou bien fait de bien qui lui donne un réel avantage par rapport à d'autres pays? Il a parlé de la puissance du réseau diplomatique français, il a parlé aussi du fait que la France est présente physiquement sur tous les océans du monde. Ça, en d'autres termes, ça veut dire que s'il se passe quelque chose dans l'océan Indien ou dans le Pacifique, et que la France souhaite orienter les choses de telle manière à ce que ça lui soit avantageux, elle peut, grâce à ces territoires, ne pas être obligée de s'aligner derrière les grands acteurs locaux, à savoir la Chine ou les États-Unis, et donc de devoir se ranger derrière leur vision à eux. Ça nous permet une plus grande flexibilité. Il a rappelé notre force dans le domaine de la recherche scientifique, académique et technologique, ainsi que dans le domaine des forces armées et maritimes. Selon lui, un autre atout de la France, c'est sa culture, et pour être allé à plusieurs événements diplomatiques à l'étranger, la carte de la culture est à chaque fois jouée par la France, parce qu'il faut le reconnaître, on a un vrai savoir-faire là-dedans. Je pense que pendant les JO, on a pu observer un petit peu de ça. On a aussi le pouvoir de notre langue, avec un réseau de plus de 835 alliances françaises dans le monde, avec notamment le sommet de la francophonie aussi qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. Et il rappelle aussi qu'un avantage pour la France, c'est son appartenance à l'Union européenne et à l'OTAN. Le troisième point qui me paraissait important à mettre en avant, c'est le fait qu'il veut donner à l'Europe une vraie place. Il a répété le mot « Europe » plus d'une centaine de fois, et il essaye de lutter contre une forme, je cite, de défaitisme ambiant. Il faut comprendre que, peut-être par facilité, nous nous sommes souvent remis en Europe derrière le pouvoir des États-Unis. Sauf qu'il rappelle que depuis 2011, les présidents américains qui se sont succédés ont rappelé que ce qui est important pour les États-Unis, en priorité, ce sont les intérêts américains. En deuxième temps, c'est leur relation avec la Chine. L'Europe n'apparaît pas dans les grandes priorités. Ça, je pense qu'il faut être capable de le comprendre, de l'accepter, et il nous invite à mieux nous prendre en main en Europe. Il rappelle que dans 10 ou 20 ans, le regard que les États-Unis porteront sur le monde ne sera pas en Europe, mais ce sera en Asie-Pacifique.